journal bu mag baa ngi noonu de Tribune yéene kaay la de ñaar fukk lay jar dama ne lay information yu wóor ca dëggu day waaw Tribune yéene kaay la jëlal ñaar fukk lay jar am na essor am na fait divers am na actualité am na tamit politique dama ne la Tribune yéene kaay ñaar fukk lay jar cay quotidien bu riche baa ngi ni la de en couleur maa la ko wax ñaar fukk rek lay jar. Sen TV, bienvenue chez vous. Performa, l'Institut supérieur des métiers de l'automobile et de l'aviation, vous offre l'essentiel. Un plaisir de vous retrouver sur Sen TV. C'est parti pour votre magazine d'information L'Essentiel. Je rappelle que nous sommes en direct actuellement sur notre page Facebook Sen TV, l'officiel. Donc, vous pouvez réagir en direct. Alors, je suis comme tous les soirs avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Néné et bonsoir à toutes les nénés du Sénégal. Alors oui, donc ce soir, nous parlons des accidents de la route et pour en parler, nous sommes avec Gora Khouma, président de l'Union des routiers du Sénégal. Vous allez bien, M. Khouma? Bien, effectivement. Un plaisir de vous retrouver. Oui, tout à fait. Vous allez bien? Oui. Vous allez très bien? Très bien, bien même. Même avec ça, on va y revenir. Hein? On va y revenir avec tout ce qui se passe. Alors, à côté, nous sommes avec Ibrahima Silla, directeur général de Salam Transport. C'est bien ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Vous allez bien? Donc bonjour et merci encore pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Abdoulaye Mbow, la recrudescence des accidents a atteint un tel niveau qui fait quand même froid dans le dos. Il ne se passe pas un jour sans qu'on entende parler d'accidents. Alors, c'est tout chaud ce qui se passe actuellement sur nos routes. Oui, c'est désolant, c'est désolant. Je l'ai dit tout à l'heure, dans un organe, est-ce que je me pose la question, est-ce que ce n'est pas une malédiction? Puisqu'on ne comprend pas. Chaque jour, il y a mon homme, chaque jour. Il y a un ou plusieurs victimes. Il y a des décès, il y a des blessés, équivalent à un mort. C'est désolant. Il n'y a pas quelqu'un qui a souhaité, ni le conducteur, ni ses propres passagers, ni les piétons, de souhaiter de rester à l'hôpital ou à la morgue sans pouvoir retourner chez lui. Donc, il est intérêt à tout le monde que chacun doit jouer son rôle. Mais malheureusement, je l'ai dit tantôt, la seule cible que l'État peut montrer, c'est uniquement pour le compte des conducteurs. Or que nous sommes les premiers responsables et nous sommes les derniers responsables. Un véhicule qui ne fait pas de mouvement ne fait pas d'accident. Donc s'il y a accident, ça veut dire que le véhicule était en mouvement. Mais je le dis que c'est une chaîne. Et notre responsabilité, nous l'engageons et nous assumons. En tant que leader, les conseils que je dois formuler en permanence même, c'est qu'il y ait un respect strict du code de la route. Mais la route est partagée par trois catégories de conducteurs. Il y a un conducteur qui respecte, qui connaît bien le code de la route et qui l'applique. Il y a le deuxième conducteur qui connaît le code de la route mais il ne l'applique pas. Le troisième, le plus dangereux, c'est celui qui ne connaît pas et ne peut pas appliquer. Voilà ces trois composants qui partagent la route. Et d'autres aussi viennent s'ajouter, les populations, l'administration elle-même. Je parle de l'administration, le ministère des Transports en charge de la délivrance des permis de conduire, en charge de la délivrance des visites techniques, les services de contrôle sur les routes, les populations qui ne gèrent pas leur bétail, les populations qui utilisent les calèches, les dourous, c'est un ensemble.
si tout le monde, chacun joue son rôle, franchement, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'accident, mais il y aura moins d'accidents. Mais malheureusement, nous ne sommes pas écoutés. Comme nous sommes conducteurs, nous faisons partie de la cible. Je peux dire que nous sommes même détestés par la population. C'est un peu difficile pour qu'on entende, qu'on enregistre nos conseils que nous donnons. D'accord, mais avec votre permission, on va revenir le temps de lancer juste une question à M. Sylla, à votre intention également, parce que cela vous concerne. Alors, vous, au niveau de Salama, quel type de véhicule vous avez? Oui, donc nous, effectivement, on a des bus tout neufs, dernière génération, qui sont venus au Sénégal ici, 0 km, effectivement. Mais comme l'a souligné le président, je pense que c'est vrai qu'on a tous un rôle à jouer. C'est vrai que nous, au niveau des transports, je pense qu'il faudra vraiment essayer de revoir avec toute la communauté des transporteurs pour pouvoir, on va dire, essayer de réajuster un petit peu le niveau du transport. Parce que comme on le sait au Sénégal, c'est un petit peu chaotique. Mais comme l'a souligné tout à l'heure Monsieur le Président, c'est vrai que tout le monde a un rôle à jouer. Nous, comme l'État aussi. Parce que je vous donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des bus tout neufs ou ce que vous voulez, mais si dans les routes où les conditions de la côte de la route ne sont pas respectées, ça ne vaut rien. Je donne un exemple. Par exemple, nous faisons le trajet Dakar-Tamba. Et il nous est arrivé de trouver des camions, par exemple, qui sont en panne à 100 mètres, mais en laissant des petites pailles ou des brouillages de feuilles devant comme triangle. Donc vous imaginez, donc ça veut dire qu'en fait, on est toujours, on va dire, toujours sous nos gardes. On est là à regarder, à toujours être attentif. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand vous voyez que les routes, ils sont super étroites, c'est des départementales, alors que normalement, quand vous voyez que des bus ou n'importe quel autre véhicule doit emprunter des grandes autoroutes. Donc ça aussi, c'est un problème qu'il y a. Et le troisième facteur qu'il a souligné, qui est vrai, quand moi je roule et que je vois qu'il y a des camions maliens, des 7 places, des bus, en fait, on a l'impression que c'est un peu la foire partout. Donc après, qui est le responsable ? À nous chacun de savoir qui est comment. Je pense que a plus, on va dire, de fond. Il sait peut-être qui est qui pouvoir cibler. Mais moi, ce que je dis, c'est que comme il y a un truc avec lequel je suis d'accord avec lui, c'est qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Mais à ce niveau, M. Sylla, il est important parce qu'en réalité, cela concerne le secteur du transport. Mais quel est le profil de chauffeur que vous recrutez? Oui, effectivement. Mais en fait, là, ce que vous dites, c'est un peu, on va dire, ambigu, parce que je pense que n'importe quel chauffeur ou n'importe quelle société aujourd'hui veut des bons chauffeurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas des bombes à retardement. On n'est pas là à rouler, à prendre des gens pour mourir. On n'est pas là à prendre des gens pour faire des accidents. C'est pas le but. Moi, je pense qu'on peut sélectionner n'importe quel type de chauffeur, mais si après, on va dire, les facteurs qu'il y a au-delà de ça ne sont pas respectés, en fait, c'est comme si on mettait un coup d'épée dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il faut que chacun ait ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des bus tout neufs. Nous, on l'a vécu. C'est vrai qu'on a des bus de standing, tout ce que vous voulez, mais le problème, c'est que quand on roule, on voit tout. On nous a retrouvé des vaches mortes sur la route, on voit des camions pliés, retournés, sur des petites départementales. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le problème, c'est que je pense qu'il y a beaucoup à faire. Je pense qu'il faut que l'État aussi prenne certaines responsabilités. Peut-être qu'ils sont en train de le faire. Bon, là, on a un nouveau ministre qui vient d'arriver. Je pense qu'il faut peut-être laisser le temps de travailler, voir ce qu'il peut apporter dans le domaine du transport. Mais comme on l'a souligné tout à l'heure, je pense qu'il faut que chacun ait ses responsabilités. Les responsabilités, vous l'avez dit tantôt, sont peut-être partagées. Quand on va en Europe, par exemple, quand on parle d'accidents, le plus souvent c'est dû à l'alcool. Mais pour revenir ici au Sénégal, quand on parle d'accidents, le plus souvent c'est dû à l'indiscipline. Et vous l'avez dit tout à l'heure, l'indiscipline, en mettant le non-respect du code de la route, tout ça c'est de l'indiscipline totale. Alors, est-ce que des fois, quand vous voyagez, vous l'avez dit, vous voyez déjà un camion qui tombe en panne, on met un peu de paille devant pour parier le danger. Alors tout ça, ça fait partie de l'indiscipline. Donc la cause principale, mis à part bien sûr les routes et tout ça, il y a aussi l'indiscipline qui joue énormément. C'est ce que je dis aujourd'hui. Le problème, c'est que qui est le responsable? Aujourd'hui, je pense que c'est pas le but de pointer du doigt, de dire c'est lui, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a des émissions comme la vôtre, c'est de trouver des solutions. Effectivement. Ce que je veux dire, c'est à qui le problème? Qu'est-ce que l'État peut nous proposer
proposer, qu'est-ce que on peut proposer. Je pense que la meilleure solution, c'est de trouver des solutions au problème. Parce que si on pointe du doigt, on n'a pas de main. Des fois, il y a, comme l'a dit tout à l'heure, il y a des calèches qui traversent la route. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête au village du quartier et aller voir le maire du quartier et l'engueuler. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le camion du Mali, on va voir qui? On va voir le président du Mali pour dire qu'il faut que les camions Mali ne roulent pas. Donc en fait, le problème, c'est que tout ça, c'est vaste. Et je pense qu'il faut essayer d'apporter des solutions. Voilà, apporter des solutions à l'État, au gouvernement, pour pouvoir pallier tous ces problèmes qu'on a. Et peut-être qu'après, avec l'avenir, voilà. Mais pour revenir aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure, la différence un petit peu aussi avec l'Europe, c'est que l'Europe aussi, il y a plusieurs moyens de déplacement. Au Sénégal, ici, malheureusement, il n'y a pas de tramway, il n'y a pas d'RER, il n'y a pas d'avion. Le seul moyen de transport qu'on a actuellement, c'est les véhicules. Donc soit c'est les 4x4, soit c'est les bus, soit c'est les Diagandiaï. Mais aujourd'hui, on va dire, on a un plus gros volume, un plus gros risque que l'Europe. C'est vrai que l'Europe, il y a l'alcool, tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui, la pression qu'on a et le nombre de véhicules qu'on a est beaucoup plus supérieur à celui de l'Europe. Donc qui dit beaucoup plus supérieur aussi, dit beaucoup plus de risques d'accident. Nous sommes un peu plus exposés. Exactement, vous avez tout résumé. Très bien. Oui, Gora Khouma, alors l'État avait dégagé des solutions, Abdoulaye Mbow, n'est-ce pas, par rapport à un conseil interministériel. Alors des solutions que certains ont réfutées. Parlons des solutions, il y a eu ce permis à points. Peut-être qu'il ne va pas refaire débat parce que vous n'étiez pas d'accord par rapport à ça. Il fallait un préalable, vous l'aviez dit. Mais par rapport à ces solutions, il y avait aussi le fait d'interdire le transport interurbain, c'est ça, de 20h de commencer ce transport à partir de 20h. Est-ce que ça pourra un peu apporter une solution face à ce problème? Oui, c'est des solutions, mais il y a des solutions plus efficaces. Regardez que le bus ou le moyen de transport, quelle que soit la nature, il faut voyager. Vous allez voir qu'il y a un nombre de kilomètres que le conducteur n'a pas le droit de dépasser sans pouvoir se reposer. C'est ce qu'on appelle les aires de repos. Ici au Sénégal, dans toutes les régions, les maires mettent des arrêtés pour interdire les stationnements des bus et des camions. Donc si le camion sort du port ou le bus sort des Beaux Maraîchers pour aller à Tamba, il faut rouler, il ne faut pas arrêter, puisque vous n'êtes pas autorisé. Si vous arrêtez dans une ville, vous êtes pris par la police, puisqu'il y a un arrêté. Par contre, nous avons mis sur la table des solutions pour que les maires de ces villes puissent aménager des lieux pour que ces derniers puissent venir se reposer, le temps du repos, de pouvoir vérifier encore les véhicules. Mais il n'y en a pas au Sénégal, il n'y a pas d'aire de repos. Ça, c'est l'État. Depuis 2004, nous le disons, il faut mettre des aires de repos et obliger tous les conducteurs de pouvoir se mettre dedans. Ce conseil est mis dans l'eau. Ensuite, la vétusté du parc joue un rôle très important. Regardez le cas de cette place. Si c'était un véhicule neuf, la gravité n'atteindrait pas à ce niveau, puisque c'est un circuit roulant. Mais comment on veut ne pas mettre les conducteurs, on ne les met pas dans de bonnes conditions. Le transport lui dit, il faut me donner temps ou bien je récupère mon véhicule. Soit en camion ou en transport de personnes. Il faut cravacher pour ne pas être renvoyé. Ça, le ministère du Travail. Nous, on a un ministère des Transports, mais on n'a pas un ministère du Travail. Or que c'est le ministère du Travail qui devait organiser ce secteur pour que ces travailleurs soient mis dans des bonnes conditions et on les réclame des résultats positifs. Mais quelqu'un qui travaille, qui n'est pas avec lui-même, et on lui réclame un résultat positif, c'est impossible. Autrement dit, dans le secteur du transport, il serait bon d'avoir une convention collective. La convention, elle est là, mais elle n'est jamais appliquée. Il n'y en a pas. Ça, c'est le rôle du ministère du Travail. Ça, ce n'est pas une raison pour faire des accidents, mais ça fait partie des moyens pour... Mais est-ce que vous acceptez le renouvellement du parc Si. Objectivement, parce que quand on regarde les cars rapides, c'est la marque Saviem. La marque Saviem n'existe plus depuis 82.
C'est une vieille demande. Non, écoutez, les camions que l'on voit rouler dans Dakar et qui transportent du sable, c'est des marques Berlier. Ces marques-là n'existent plus pratiquement. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas aller dans le sens de trouver un compromis avec l'État du Sénégal pour que véritablement on aille vers le renouvellement du parc automobile à tous les niveaux, à toutes les échelles? Il y a un confrère à toi qui me disait parfois l'autre jour, quand on parle de Gorokhom, il parle de l'État, mais l'État n'est pas transporteur, c'est vous qui êtes transporteur, c'est vous qui devez renouveler votre parc. Je lui dis que tu ne comprends rien du tout. Nous, on n'a pas besoin de 5 francs du gouvernement, puisque le gouvernement, son rôle, c'est de ne pas ravitailler les transporteurs de l'argent, mais c'est créer les conditions. Regardez avec le parc, avec le renouvellement avec AFTU. C'était des vieux cars rapides, des vieux Ndiagandiaï. On récupère le vieux, on vous remet un neuf. Maintenant, l'État, son rôle, c'est de créer les conditions. C'est la garantie. C'est le concessionnaire qui va fournir son produit. Et on va sélectionner. C'est les banques qui achètent ces produits au niveau des concessionnaires, mais ils nous mettent ça à crédit. C'est ce que nous attendons de l'État, mais l'État ne va pas décaisser de l'argent pour nous. Nous, on n'a jamais dit ça. Alors, mais il est important. Nous l'avons souligné lorsqu'on faisait le renouvellement sur les cars rapides. Nous avons dit non, le Sénégal, ce n'est pas Dakar tout simplement. Élargir ce renouvellement avec les 7 places, avec les minicars. Vous le faisiez ensemble. Puisque c'est des véhicules qui datent, je ne sais pas quelle date, sont plus âgés que même de leurs propriétaires, sont plus âgés que des agents de contrôle, sont plus âgés que même les conducteurs. Mais donc, vous l'avez dit, Gorokhom, le renouvellement du parc est imminent. Alors, vous avez des véhicules neufs. Est-ce que ça peut constituer une solution par rapport à ce problème-là? Je pense que c'est à Et lancer en même temps, vous pensez que quelles peuvent être les solutions à apporter pour éviter ces nombreux cas d'accidents? Écoutez, c'est un peu, je pense que c'est plus aux usagers et au président de nous le dire. Est-ce que des sociétés comme nous, c'est ce qu'ils veulent au Sénégal ici? Est-ce que des sociétés comme nous ont apporté un petit plus? Je pense que oui. Je pense qu'au-delà du confort, on essaie d'apporter aussi la sécurité, parce que c'est très important, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez des vies entre vos mains quand même, parce que c'est vrai que prendre des clients... je peux répondre à ta place. Donc, vous êtes protégé, mais je vous dis, si vous avez des bons véhicules, que vous ne voulez pas avoir des problèmes, il faut recruter des conducteurs qui ont la formation par rapport au type de véhicule. Puisque avoir le permis ne vous donne pas le droit de conduire. Tu peux avoir un permis. Le journaliste qui sort de ce style, aujourd'hui, on ne va pas lui donner un micro, on ne va pas lui donner un bic de faire un jeune. Donc, il sera recyclé, avoir une formation en pratique. C'est ce qu'on fait pour comprendre ce qu'il dit. C'est ce qu'on fait. J'ai dit, si vous avez des bons véhicules, vous ne mettez pas ces conducteurs dans des bonnes conditions, le résultat sera négatif. Mais si vous avez un bon véhicule, vous mettez ces conducteurs dans des bonnes conditions, tu as le résultat positif. À ce niveau, il va répondre. Je vous remercie des conseils, c'est très gentil et franchement je vous en remercie, il a tout à fait raison. Mais voilà, je pense que ça aussi on y pense. C'est vrai que je ne suis pas là pour détailler nos plans et nos formations, mais voilà, on va dire, je touche du bois depuis les 3 ans qu'on a. Dieu merci, on n'a jamais eu de problème pour l'instant. Nos chauffeurs sont professionnels, ils sont formés, ils respectent la limitation des vitesses. D'ailleurs, nos bus sont bloqués à un nombre de vitesses limitées, c'est-à-dire qu'au-delà des 80, ça sonne, parce que quand on voit une départementale, on peut pas rouler à 100, 110 avec un bus 50 places avec 50 passages intérieurs. Donc voilà, nous avons vraiment pris les dispositions. D'ailleurs, je remercie mon directeur général Aloum Badala Diop, vraiment qui fait du très bon travail, qui recrute les gens. On essaie de prendre les gens aussi parce que ça crée quand même de l'emploi. Donc on prend des gens qu'on forme pendant plusieurs semaines, plusieurs mois s'il le faut. Et voilà, une fois qu'on voit qu'ils sont aptes à pouvoir conduire, comme on l'a dit, parce que c'est vrai qu'ici au Sénégal, ils ont un permis, il y a marqué permis B, permis poids lourd. Pour eux, ils peuvent conduire même un avion. Oui, c'est pas une raison. Voilà, donc mais voilà, vous savez, quand on est ici, après on commence à comprendre certains rouages du système, mais voilà, pour l'instant nous quand même on a par rapport à ça on est vraiment assidus, parce que faut pas oublier, c'est eux qu'on l'arme dans les mains, hein. C'est les conducteurs aujourd'hui qui sont le nerf de la guerre, c'est le chauffeur. Et voilà, nous on peut investir des milliards ou des millions, ce que vous voulez, mais si c'est pas des bons chauffeurs, ça vaut rien. Donc voilà, je pense que nous aujourd'hui on a travaillé beaucoup sur ça, on a essayé de ramener des bus tout neufs, on a amené également un service, tout ce qui s'ensuit, et comme vous le savez automatiquement que la conduite va avec, parce qu'on peut avoir des bus super jolis, mais c'est un conducteur qui prennent des trous, qui font des virages d'accidents. Ce que vous faites, ça ne sert à rien. Donc voilà, donc je pense vraiment, j'espère, en tout cas qu'on... Vous avez des mesures de sanction
positives comme négatives. Mais effectivement, nous, on a fait un système encore pire. Nous, ce qu'on a fait, c'est-à-dire que voilà, on a mis ce qu'on appelle un convoyeur qui est à l'intérieur du bus, qui lui aussi a le permis, qui contrôle le chauffeur. Donc ça veut dire que c'est lui qui téléguide le chauffeur. Donc ça veut dire que s'il y a un problème, le chauffeur, à la fin de la journée, il est noté. On a un notage par rapport à ce qu'il a fait, on lui demande de rectifier ça pour les prochains trucs. Et si c'est pas fait ou c'est pas admis, et malheureusement, il ne pourra pas faire partie de la société de transport. En tout cas, nous, on a vraiment une charte de qualité sur tous les domaines, que ce soit l'apprenti, que ce soit le caissier, jusqu'au chauffeur. Chez nous, tout le monde a un cahier de charte de qualité. Si vous respectez, on va de l'avant. Si vous respectez pas, chacun va pour. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Et jusqu'à présent, ça marche pour l'instant. Très bien. Oui. Alors Gora, on a parlé tout à l'heure du renouvellement du parc automobile qui est très important, mais d'une autre part aussi, il faudrait peut-être un peu penser à durcir les conditions de l'obtention du permis de conduire, parce que ça constitue, parce qu'on peut avoir un véhicule tout neuf, mais si le conducteur n'est pas assez outillé, ça risque d'aller dans tous les sens. Vous osez même poser cette question. Le gouvernement a intérêt, pour le bien-être des populations, de mettre des centres de formation dans toutes les régions. Si je dis centre de formation... Très bien, alors je ne vous interromps pas, excusez-moi, mais on va dire au revoir à Ibrahim Silla. Donc on se retrouve la prochaine fois. Voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment de l'invitation. Je remercie également Monsieur le Président. Donc j'espère vraiment que vous allez vous battre vraiment pour essayer d'éviter. C'est vrai qu'on ne peut pas, parce que c'est Dieu qui dispose de ce qui se passe, mais c'est vrai qu'au Sénégal, il y a beaucoup à faire. En tout cas, voilà, nous, on n'est pas là pour jeter des fleurs, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous pourrez compter sur nous. On essaiera vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice. Si on peut essayer de développer le transport du Sénégal, que ce soit dans les accidents, dans le confort ou dans le renouvellement des parcs, comme on l'a cité, en tout cas, voilà, Salam Transport sera toujours là pour le faire. On essaiera de le faire. On le fait, on essaie de le faire actuellement. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas applaudir avec une seule main, c'est avec les deux mains. Donc voilà, on est ouvert à toute discussion. Et si on peut vraiment travailler ou collaborer par la suite, on est vraiment ouvert à ça sans aucun problème. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'invitation. Je remercie tout le monde, tous les clients de Salam Transport, tous les salariés. Et puis bon courage à vous tous. Salam à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc vous étiez en train de nous parler un peu de l'obtention des permis de conduire. Oui, ça c'est très important. Tu as osé de poser cette question capitale. C'est des fonctionnaires. Moi j'entends parler parfois le ministère des Transports disent qu'ils ont ramassé plus de 400, plus de 300 de faux permis, plus de 100 de fausses cartes grises. Mais moi j'ai jamais entendu parmi ces faussaires qui sont mis devant les juridictions. Et pourtant, ils le méritent. Parce que quand je vois au niveau, quand les élèves font des examens, s'il y a fraude, on les met en prison. Mais pourquoi l'État lui-même trouve que son permis est faux? On récupère son permis, mais on ne me met pas en prison. Donc, ça veut dire que ça c'est des racontars tout simplement. Mais sinon, on allait présenter aux journalistes, on allait présenter aux syndicats que telle personne ou telle personne sont mis à la disposition de la justice puisqu'ils avaient une catégorie en faux, ils ont des permis en faux. Mais on le parle comme ça, ils ont ramassé 100 ou 300 cartes grises ou permis, mais jamais une présentation au niveau des juridictions. Je crois que ça c'est du faux. Sinon, ces derniers méritent d'être enfermés. Parce que le diplôme, ça ne se va pas. Un diplôme qui ne se va pas ne doit pas s'acheter. Je vous dis que, je l'ai dit tantôt, que toutes les régions doivent posséder des centres de formation. Pourquoi je dis cela? On peut avoir un permis avec toutes les catégories. Mais ça ne veut pas dire que tu sais conduire. Ça ne veut pas dire que aussi tu ne sais pas conduire. Mais il va falloir une formation. Donc, un bus sur place, vous faites la formation. À la fin de la formation, vous avez votre attestation. En camion, les remorques sont là-bas. Vous faites la pratique avec ce remorque, ce gros camion. Vous avez votre attestation. Là, vous êtes valable. Puisque autant, si vous avez un apprenti, vous l'apprenez à conduire, le jour où il a son permis, c'est comme il ne connaît rien. Vous allez avec lui pendant 1 an, 2 ans de pratique. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Ce dernier sort au niveau du service civil avec son permis bien mouillé. C'est le même jour qu'il y aura un véhicule.
et il conduit comme son patron. Or que ce n'est pas ça. Donc la formation manque et nous disons toujours l'État, il faut investir du côté de la formation pour sauver des vies. Il faut du sérieux pour la délivrance du permis de conduire. Puisqu'il y a deux types de personnes au niveau de cette limite. Il y a des fonctionnaires. Quel que soit le rang social que tu as, tu n'as pas mérité le permis, tu ne l'auras pas. Le véhicule n'a pas mérité, il n'aura pas la visite technique. Une autre catégorie aussi, à côté. Mérite ou pas, je demande l'argent. Vous avez de l'argent, vous avez ton permis. Vous avez de l'argent, votre véhicule a la visite technique. Donc la corruption est un peu présente. Elle est partout. Elle est partout. Ce qui est plus grave, un fonctionnaire qui fait la corruption. C'est plus grave, puisque moi qui veux son permis, ou bien moi qui veux que mon véhicule a la visite technique, il ne faut pas me suivre. Puisque moi, ce que je veux, tout juste pour l'avoir. Mais vous, fonctionnaires, vous, garantez de l'État, vous devez me mettre sur les rails. Mais malheureusement, je le dis, il y a des véhicules ici. Vous lui réclamez la visite technique, ils l'ont. Mais c'est les véhicules LG, ou ZDG, ou Tamba, ils n'ont jamais foutu le pied là-bas. Le véhicule n'a jamais été là-bas. Quand vous réclamez la visite technique, ils vous la présentent. Mais comment? Ils mettent les visites techniques dans une enveloppe, ils envoient. Arrivé là-bas, la signature et le cachet, la catégorie revient avec la visite technique. Ça, je le dis, ce n'est pas pour salir la peau de personne. Je ne cite le nom de personne, mais c'est une réalité. Un malade, il faut aller à l'hôpital. Mais un malade ne peut pas rester à la maison, on lui procure une ordonnance. Ça, c'est des erreurs. Ça, c'est des erreurs. Il n'y a pas... Vous sortez ici, vous voyez des cercueils roulants. Et ils ont la visite technique. Quand je parle de cela, vous dites que non, c'est des faussaires. Ils n'ont pas de vraie visite technique. Pourquoi ne pas les mettre en prison? Il faut les mettre en prison puisqu'ils ont des faux documents. Il faut les mettre en prison. Je dis que tant qu'il n'y a pas de formation de catégorie de véhicules, parce que les taxis que vous voyez, on ne peut pas conduire un taxi sans que ce dernier ait le permis de transport en commun. Donc, ça prend en compte toutes les catégories. Mais est-ce que le taximan aujourd'hui peut laisser son véhicule et prendre un bus? La catégorie lui permet. Mais il ne peut pas. Un taximan ou un véhicule particulier, il peut avoir le transport, il peut avoir toutes les catégories, mais est-ce que ça lui donne raison de conduire un camion? Parce qu'il y a un document, mais il ne peut pas. Au niveau du patronat aussi, il préfère des jeunes moins payants que des vieux qui savent conduire, qui gardent la prudence, mais qui ne sont pas trop rentables. Mais parfois, c'est le jeune qui vient aujourd'hui dire que, vois, toi qui as 40 ans, 50 ans, tu verses 50 000 francs, moi le jeune, je peux plus. Au lieu de laisser le véhicule, comme ce dernier a conduit ce véhicule pendant 20 ans sans faire accident, il faut le laisser conduire, mais on prend le véhicule, on me le donne moi-même. 2 jours, 4 jours, le véhicule est renversé. Ensuite, nous devons être conscients. Je le dis tout. Moi, je ne peux pas comprendre un poste de radio qui coûte au moins 75 000 francs ou 25 000 francs. Vous le mettez pour écouter. À l'absence, le véhicule n'a pas de triangle qui coûte 3 000 francs. N'a pas d'extincteur qui ne coûte rien du tout. Vous avez tout ce qui est pour la sécurité. Vous le laissez à côté. Vous prenez un appareil pour mettre WhatsApp qui coûte 150 000 francs et vous n'avez pas de triangle. Encore mieux, les conducteurs maintenant, aujourd'hui, ils conduisent en faisant le WhatsApp. Ça, c'est grave. Il y a des conducteurs aussi qui ne sont pas lucides quand ils conduisent. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Ça, c'est chez nous. Hein. Nous conduisons parfois en état d'ivresse. Nous conduisons aussi pour s'amuser. Parce que moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui conduit en utilisant son portable ou bien utiliser son WhatsApp. Mais justement, pour ça, il y a des policiers tout au long de la route pour veiller à tout cela. Alors, Abdoulaye, il vient de nous rejoindre. Alors, de Nindour. La Ligue sénégalaise des droits humains, c'est bien cela? C'est bien cela. Merci beaucoup pour l'invitation de la Ligue. Et merci aussi pour ce thème. Parce qu'il fallait temps, quand même, il était temps de parler de ce thème. Je crois que le thème dit beaucoup de choses, hein, pour moi. Quand on dit silence, on tue, je pense qu'on ne doit pas garder le silence. C'est une interpellation à la société civile, aux organisations de droits humains, comme nous. Nous avons fait un communiqué de presse pour dire qu'il y en a assez.
nous interpellons autant l'État, autant les conducteurs, autant également les citoyens simples, lambda. Pourquoi je le dis? Parce que, pour un peu continuer sur la lanterne, il y a de l'impunité au Sénégal. Et cette impunité-là, c'est pas seulement ce qui détourne l'argent des deniers publics. L'impunité s'élargit dans beaucoup de domaines, y compris ce domaine de transport. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez au service des mines, mais vous voyez beaucoup de gens qui, soi-disant, travaillent là-bas, alors qu'ils ne travaillent pas là-bas. Un lieu d'examen. Voilà. Qu'est-ce que le démarcheur? Ils sont là pour démarcher, pour permettre à des gens de violer la loi. Comment? Parce qu'ils seront obligés d'avoir des papiers en due forme, alors qu'ils ne sont pas passés par des voies légales. Ça, c'est de l'impunité. On connaît des gens qui ils ont reçu leur permis de conduire, alors que ou leur carte grise, alors que c'était pas, en tout cas, ça n'a pas suivi la démarche légale, et pourtant ils ne sont pas inquiétés. Donc ça, c'est de l'impunité. Aujourd'hui, l'État doit être interpellé. Pourquoi? Parce que nous avons un ministre des Transports. L'État est organisé. C'est pas que personne ne sait quoi faire. L'État est organisé et nous savons que de juin en juillet 2019, le ministre des Transports a fait beaucoup de rencontres. Et je dis des rencontres très importantes avec les maires d'abord pour parler de cette question de sécurité routière, mais aussi un forum à King Fahd Palace pour dire que voilà, nous devons faire un bilan et tirer des perspectives. Les conclusions de ce grand séminaire-là attendent encore un mot du chef de l'État pour appliquer des recommandations. C'est ça, c'est nous. Hein. Au Sénégal, on a tellement de lois, on a tellement de procédures, mais de rapports, c'est dans les tiroirs où on dit non, on attend l'approbation. Voyez-vous, une loi qui a été ratifiée en 1963, ratifiée en 2003, pour l'application, on doit attendre 2003. Quand même, ça, c'est quoi? On fait des lois, on les met dans les tiroirs, l'application, on attend une dizaine d'années pour appliquer. C'est un problème. C'est un problème, mais à ce niveau, Denis, pour vous relancer, est-ce que vous ne pensez pas que les transporteurs qui ont des véhicules véritablement plus âgés que Nene Aïcha et moi-même, qui recrutent des chauffeurs qui, à la limite, sont des consommateurs, en tout cas, de produits, stupéfiants, qui roulent et qui préfèrent rouler en zigzag sur de longues distances, est-ce que ça, ce n'est pas violer véritablement les droits humains des personnes qu'ils transportent? Absolument. Non seulement ils violent les droits humains des personnes qu'ils transportent, mais également c'est une violation de la loi. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du business. Et ça, c'est dans tous les corps de métier. Bon, je ne veux pas vous jeter l'anathème. Moi, je sais que vous êtes un organe très pointu dans ce que vous faites. Mais il y en a qui le font juste pour l'argent. Et à la limite, ils ne respectent aucune règle de déontologie. C'est valable pour le transport. Aujourd'hui, il y a des chauffeurs de transport en commun. Ils ne respectent absolument rien du tout. Parce qu'au finish, ils ne veulent que amasser de l'argent. Le Tata, on a dit que normalement 15 doit rester debout. Ça, c'était après les naufrages du Diola. Et maintenant, les portes même ne se ferment pas parce que c'est tellement bondé de personnes. Vous croyez que ces chauffeurs-là sont conscients de ce qu'ils font? Non. Ce qui les intéresse, c'est l'appât, c'est l'argent. C'est pareil pour le taximan qui va s'arrêter où il veut parce qu'il veut tout de suite faire son client revenir une deuxième, une quatrième, une 10e fois. Ou encore un chauffeur qui prend Tamba Dakar ou qui ne dort pas, qui refuse de dormir parce qu'il dit que s'il dort, il va encore faire moins de va-et-vient. Il préfère enchaîner. Où est-ce qu'il va dormir? Il préfère enchaîner pour faire autant et dormir maintenant au volant et causer des accidents. Récemment, Denis, on a vu un chauffeur qui dormait au volant. C'est un client qui a pris sa place et qui a sauvé toutes les personnes qui étaient dans le bus. Vous revenez de ce que je disais. Puisque pratiquement, il faut des aires de repos.
Tout à fait. Vous portez notre problème. Tout à fait. Il faut qu'il y ait des aides de repos, je l'avais dit tout à l'heure. Mais s'il n'y a pas d'aide de repos, toutes les villes sont interdites pour les stationnements. Mais il faut que les gens dorment en conduisant. Tout à fait. Je l'ai dit à mon absence que nous, on a un ministère des Transports qui s'occupe des véhicules, qui s'occupe des documents des véhicules, qui s'occupe des routes, mais nous n'avons pas un ministère du Travail qui s'occupe des travailleurs. On n'a pas cela. Mais c'est un ensemble, il faut que chacun joue le jeu. Il faut que les travailleurs soient formés aussi. Voilà. Je ne veux pas vous couper vos parole parce que ce n'est pas moi qui retire la parole. Continuez et puis manger autre chose. Je disais tout simplement, excusez-moi, doyen, c'est pour dire tout simplement que les travailleurs ont besoin de formation aussi. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, ça c'est dans tous les métiers. Qui est chauffeur aujourd'hui au juste? De transport public. Qui est chauffeur? Aujourd'hui, on fait une comparaison. Prenez les chauffeurs qui conduisent le Dakar Demdik, par exemple. Mais je ne dis pas qu'ils ne font pas d'infraction, mais en tout cas, c'est à un degré très moindre, très réduit. Ils ont subi une formation. Parce qu'ils ont subi une formation. Ils ont leur permis, mais ils ont subi une formation. C'est à l'État maintenant d'exiger cette formation aux autres transporteurs qui font le Ndiagandiaï, qui font le car rapide, qui font le Donc la formation, elle est essentielle un peu. Elle est essentielle, elle est capitale. Mais aussi il faut aller plus loin que ça. Moi je dirais tout simplement aussi, il y a un problème d'éducation qui se pose. Un problème de crise de valeur notoire qui fait que la personne indisciplinée, même formée, il risque de véhiculer ce qu'il a en soi. C'est-à-dire qui il est. C'est ça qu'il va véhiculer encore. Tu vas le sanctionner une fois, deux fois. Est-ce qu'il faut le radier de cette corporation? S'il veut le faire, il faut le faire. Parce que c'est mieux que de le laisser tuer des gens avec des accidents à en finir. Vous avez parlé tout à l'heure, madame, des policiers qui sont sur la route. Ça devrait nous rassurer. En réalité, je peux dire qu'ils font leur travail, mais parmi eux, est-ce que tout le monde fait le travail? C'est une question. Mais justement, il y en a qui ne font pas le travail parce qu'ils préfèrent mettre la main dans la poche. Ils préfèrent garer leur voiture là-bas, prendre un complice, un coxeur qui est là-bas, qui va ramasser les permis, on met l'argent dedans, c'est lui qui va remettre sans que le policier ou le gendarme ne soit inquiété parce qu'on ne va pas le voir. On n'aura pas de preuves contre lui. Mais on sait que ça existe. Aujourd'hui, quand Anna Semoufé a été nommé, mais il voulait tacler ce problème-là. Aujourd'hui, si vous enregistrez quelqu'un, vous le filmez. Mais il y a un problème. Parce qu'aujourd'hui, vous allez devant la législation ou devant le tribunal, vous n'avez pas le droit de filmer quelqu'un sans son consentement. C'est un problème. Ça veut dire que les lois, on les fait pour les humains, on les fait pour faire avancer une société. Il faut que la société s'adapte par rapport à ces lois. On ne peut pas faire des lois qui aujourd'hui, en les appliquant, ou à cause de la loi, on ne peut pas faire le comment vouloir de vie commune, c'est-à-dire faire de sorte que les gens puissent vivre dans la sécurité, dans la paix et sans s'inquiéter s'ils doivent se déplacer d'un temps T ou d'un lieu à un autre. Très bien. Il y a 2 bus Tata du côté de la banlieue qui ont écrasé un enfant de 9 ans. Oui, effectivement. C'est partout. C'est toutes les catégories, c'est tous les véhicules. En tout cas, c'est un problème de... On ne peut pas les qualifier, puisque moi je l'ai dit, est-ce que ce n'est pas une malédiction? Ça, je dis, est-ce que ce n'est pas une malédiction? C'est parce que moi, ça me dépasse. Et ça dépasse tout le monde. Mais je vous dis, madame, que le gouvernement, je ne dis pas qu'il a failli à sa mission sur le transport, mais il manque une organisation dans le secteur. Le secteur de transport de marchandises, nous on réclame toujours une bonne tarification, le bureau de fret pour le prix à la tonne kilométrique, c'est un dossier, c'est mis en territoire. Le transport des personnes est mis en rade. Ceux qui n'ont pas droit, c'est eux qui font maintenant le transport. Ceux qui ont droit ne le font plus. Il y a les Wargaïnde, il y a les Jakarta, il y a les Calais, il y a ceci et cela. Donc, tout ça, c'est le rôle de l'État d'assurer ce secteur et mettre toutes les catégories dans les meilleures conditions. Puisque les propriétaires de véhicules, ils ne peuvent plus maintenant gagner, rien du tout. Soit en marchandise ou en personne, ils ne peuvent rien gagner. Donc quelqu'un qui ne peut pas gagner, il ne pourra pas faire des réparations. Or, c'est pourquoi je dis que si le parc est vétus, ce qu'on a n'est pas bien encadré du côté de l'État, ça va poser un problème. Vous avez souligné tout à l'heure un problème important sur la délivrance des permis. Mais mieux, je le dis que sur
le phénomène de contrôle. Mais le Sénégal, tout le monde sait qu'un jour, par jour, il y a combien de chauffeurs qui roulent, mais il y a combien de chauffeurs qui font accident. Donc ça va dire que tout le monde n'est pas... Il ne faut pas prendre tout le monde dans le même panier. C'est comme au niveau des charges de contrôle. Il y a des policiers. Puisque être policier, avoir un diplôme ne veut pas dire que vous êtes policier ou gendarme. Ça, c'est une sélection. C'est Dieu d'abord qui a fait la sélection. Ici aussi, on a fait une sélection. Ils ont subi une bonne formation. Malheureusement pour certains, je dis pour certains, il y a des policiers et des gendarmes et douaniers qui portent la tenue pour régler le problème de la nation. Et ça, ils se limitent à ça. Il y a d'autres policiers et gendarmes qui ne sont pas là pour la nation, mais qui sont pour eux-mêmes. Parce qu'autant, on doit regarder l'immeuble là. C'est pour qui? Il dit que ce dernier était en haut. Il était en Europe. Donc, tout ce que tu as au Sénégal, tu ne veux pas. Tout ce que tu veux, c'est pour aller en Europe. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Le véhicule là, c'est pour qui? Il dit que c'est un policier ou un gendarme. L'immeuble, c'est pour un policier. Donc, je dis que quand je sors de l'université, mais je ne veux rien, je veux être policier ou gendarme. Donc, ils ont oublié que la nation est là. Ils sont là pour régler le problème de la nation, mais ils vont faire le contrôle, ce qui n'est pas demandé par le commandement. Mais ils font du n'importe comment. Moi, je ne peux pas comprendre un poste de contrôle. Le véhicule vient, il met le sifflet. Sans bouger. C'est le chauffeur qui descend et venir régler le problème et il s'en va. Est-ce que ce véhicule est contrôlé? Il n'est pas contrôlé. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Mais tout le monde, si tout le monde est égaux, il y aura problème. Il y a des conducteurs qui respectent le code de la route et appliquent, qui fait tout pour rester dans la légalité, en conduite, tout ça là. Mais ils ne donnent pas. Ils ont toujours des problèmes. Par contre, des bandits comme Gorohomo, le véhicule n'est pas bon, il conduit mal, mais ils ont l'argent à côté. Il ne s'arrête pas. Il ne mettra pas dans un poste de contrôle 5 secondes. Il passe. Moi qui, l'autre, toi qui sais conduire, qui veut respecter le tout, mais tu ne donnes pas, tu risques d'avoir des problèmes avant d'aller à destination. Par contre, on doit encourager ceux qui respectent. On va décourager ceux qui ne respectent pas. Mais tel n'est pas le cas sur la route. Moi, je ne peux pas comprendre un véhicule, surtout la nuit. J'en profite pour remercier la gendarmerie, brigade routière de Kaolack. Ce qu'ils font là, moi j'adhère. La nuit, si le véhicule vient avec les anti-brouillards, tu ne bouges pas, il faut enlever. Parce que les anti-brouillards, c'est source d'accident. Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas de brouillard. Quand vous allumez votre anti-brouillard, vous voyez, mais les venants ne voient pas. Donc ça peut créer des accidents. Mais ce que je pour la gendarmerie de Kaolack, ce qu'ils font, moi je suis et je les encourage. Le colonel de Thiès là, sur l'autoroute jusqu'à Ilatouba, ils ne permettent pas un véhicule qui roule sans lumière, avant ou arrière. Ce véhicule retire de la circulation jusqu'à l'aube. Mais ça, c'est un travail qu'on doit féliciter. Mais je ne peux pas comprendre. Moi, je me mets sur la route, quelqu'un vient avec une seule lumière, mais il me donne quelque chose, il dit que non, aparté. 2 km après, il fait accident. Moi, je vais faire le déplacement pour faire le constat. C'est toi qui as créé l'accident. Et pourtant, le commandement n'a pas dit ça. Mais vous le faites. S'il y a accident, on dit que les chauffeurs sont indisciplinés. Mais qui a fait? Les chauffeurs souffrent. Puisqu'il peut amener chez eux rien du tout maintenant. Tout ce qu'il a, ça reste sur la route. Ça reste sur la route. Il y a trop de donnant. Je ne suis pas d'accord pour ceux qui disent que les deux sont dans la même chose. Le conducteur et le chauffeur, c'est la même chose. Non. Moi, je ne suis pas assermenté. Et l'agent est assermenté. Moi, je ne représente pas la loi. Lui, il représente la loi. Mais si je lui donne 1000 francs, il a le droit de me mettre devant le procureur. Mais s'il me réclame 1000 francs, je ne peux rien contre lui. Donc s'il y a donnant, c'est lui. Très bien. Alors, Denis, vous allez nous dire, autant l'ancien président Maître Abdoulaye Wade ou bien même Macky, le président Macky Sall, ont fait l'état des lieux de tout ça. Mais apparemment, ils ont échoué à résoudre l'équation. Pourquoi échec? Parce que malgré toutes ces solutions, malgré toutes ces assises, il y a quand même toujours ces accidents qui persistent. Apparemment, on a l'impression que ces solutions sont rangées un peu dans les tiroirs. Bon, moi je dis toujours que la loi peut être dure, mais il faut que ça reste la loi. Parce qu'aujourd'hui, si celui qui doit être sanctionné, soi-disant, il peut négocier parce qu'il a un bras long, c'est ce qu'on dit, c'est le langage, c'est le jargon au Sénégal, ben il ne va pas s'inquiéter parce qu'il va se dire, il n'y a pas de problème, moi je vais aller retirer le permis. J'ai assisté à un cas où le monsieur était mal garé et voilà, il dit, j'ai pas le choix parce que devant moi, je n'ai pas où garer et il y a des constructions devant moi, je n'ai pas le choix.
Et le monsieur lui dit, ben, si c'est ça, tu seras sanctionné. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème d'être sanctionné. Alors, il prend son permis de conduire et puis il l'amène au commissariat. Mais le monsieur ne s'est même pas déplacé. À l'espace de quelques temps, on lui a ramené son permis de conduire. Donc ça pose problème. Il y a des lois, oui, mais pour les faire appliquer, il faut qu'il y ait des gens qui fassent leur travail convenablement. Comme il a dit, ben, il y a des policiers ou des gendarmes qui font convenablement le travail, d'autres ne le font pas. Mais ceux qui ne le font pas, qui doit les contrôler? Qui doit les sanctionner? D'abord, qui doit les contrôler? Ils ont leur auto, comment ils appellent ça, auto-evaluation. Bon, ils sont là, ils sont en civil, ils regardent ce que les autres font. Mais est-ce que réellement ils sanctionnent? Mais est-ce que les sanctions également ne doivent pas également concerner ces ingénieurs qui font les routes? Parce que assez souvent, on voit des routes étroites, surélevées, sans accordement, et puis voilà. Quand il y a voilà, il faut rester sur la chaussée. Voilà, sur la chaussée, même quand on est en panne, on est obligé de rester sur la chaussée. Il y a ce problème-là. Et puis c'est des routes en général de croisement. Il n'y a pas deux fois deux voies. Ça aussi, ça fait partie. Oui, mais ça aussi, c'est une politique de l'État. Parce que quand l'État choisit de faire une route, il ne suffit pas de dire les populations ont réclamé une route, on doit faire une route. Il faut faire d'abord l'étude de faisabilité. Est-ce que réellement, cette route que nous voulons faire ici, est-ce que cette route-là, c'est possible? Si c'est une route qui ne va pas nous permettre d'avoir tout ce dont on a besoin pour faire appliquer le code de la route, on n'a même pas où stationner, c'est un problème. Et ce qui se passe le plus souvent, mais les gens habitent d'abord et on vient faire les routes. C'est quoi ça? C'est ici qu'on voit. Et les trottoirs aussi. Et les trottoirs aussi, les gens n'ont pas où marcher. En location avec donc les on vient, on dit on a besoin d'une route et on va faire la route. On va faire la route au milieu des maisons. On va faire la route là où il n'y a pas de trottoir. Et on va demander aux gens de ne pas marcher sur la route. C'est un problème. Ça, c'est une responsabilité de l'État. Parfois aussi, il y a des routes qui ne sont pas bien faites. Oui, parce que c'est des marchés gré à gré. Parce qu'il n'y a pas eu appel d'offres qui devait se faire, en tout cas selon la loi, convenablement, mais c'est parce qu'on a voulu, par des bras longs, par des gens qui sont dans le gouvernement, on a essayé de faire des marchés gré à gré, on a donné à quelqu'un qui n'était pas capable de faire une bonne route, qui a fait la route, qui a gagné le marché, ben l'État va payer parce qu'au bout de 2 ans, l'État va reprendre cette route-là. D'autres routes, on les voit, parfois c'est avec les mairies. Bon, c'est des routes d'opportunité. On les fait parce qu'il y a les élections qui approchent. Après les élections, on laisse stand-by. On ne continue plus la route. Mais comment cette route-là sera une bonne route? Une route qu'on a débutée et qui va terminer au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je vais vous compléter par rapport à ça. Vous voyez parfois une route de 50 ou 100 km gérée par 3 entreprises ou 2 entreprises. Une partie reste intacte pour 4 ans, une partie pour 2 ans, elle est partie. On dit que c'est les camionneurs. Mais je crois que le camion ne saute pas une partie. Le camion quitte un lieu pour aller à un autre lieu, A vers B. Mais si vous traversez 50 km, il y a une partie, au bout de 2 ans, il n'y a plus de goudron. Et on dit que c'est les camionneurs. L'autre partie reste intacte. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est les camionneurs qui sautent les parties ou bien c'est... Non, c'est du n'importe comment. Mais à ce niveau, Gora, je pense qu'au Sénégal, il n'y a pas de camion. Voilà. Mais quoi qu'on puisse dire, mais il y a notre expert. Qu'est-ce qu'il faut m'expliquer? J'ai posé cette question au niveau de la direction des routes. J'ai dit, moi je veux savoir les raisons. Ils m'ont dit que peut-être c'est le sol. J'ai dit que mais c'est pas le sol. Puisque vous êtes ingénieur, vous savez que cette partie mérite 100 millions. Il faut mettre 100 millions. L'autre partie mérite 50 millions. Il faut mettre là-bas 50 millions. Là où vous devez mettre 100 millions, si vous mettez 50 millions, c'est zéro. Je crois que ça, c'est des faux problèmes. C'est qu'il y a des entreprises qui fournissent des efforts. Il y a d'autres entreprises qui font le donnant-donnant, caille-au-caille. Je te donne le marché. Ah, attention.
Mais Goro, il y a un autre aspect. Au-delà de tout cela, à Dakar, il fait assez sombre. Alors, dans l'intérieur du pays, il n'y a pratiquement pas de lumière sur les routes. C'est un autre problème. C'est source d'accident aussi. S'il y a un accident, on ne mesure pas tous ces paramètres. On dit que c'est le conducteur. Par contre, est-ce qu'on se pose la question, la route, est-ce qu'elle est éclairée? Non. La route, est-ce qu'elle a des signalisations? Dit non. Parfois aussi, on a un problème de comportement des populations. Il y a des routes qui ont des signalisations. Mais au bout de 2 mois, tous les panneaux sont arrachés et vendus à la ferraille. Ça, c'est pas sérieux. Ça, je l'ai vu. Des panneaux de signalisation en fer, le lendemain tu viens, tu ne trouves pas le panneau. Vous le trouvez en ferraille. Ça aussi, ce n'est pas un bon comportement. Puisque le panneau parle. S'il n'y a pas de panneau, il y a le silence. Et que ce silence peut porter préjudice. Donc, je dis que les routes doivent être bien faites, mais avec des accordements. Il faut qu'on change de look. Mais regardez la route à partir de Djamnyang jusqu'à Kaolack, mais c'est une route de croisement. Et il y a combien de camions, il y a combien de véhicules. Donc cette route mérite d'avoir au moins sens unique pour sauver des vies. Mais quand vous dites ça, on dit que non, c'est un projet. Regardez le centre ici à Dakar. Depuis l'installation de ce centre, on dit que nous sommes en projet pour 2e centre ou 3e centre. Jusqu'à présent, il y a un seul centre. Ces bouchers, les gens ne viennent pas. Parfois, tu viens là-bas, tu trouves aucun véhicule. Aucun véhicule. Et que tout le monde est en circulation. Donc, il y a un problème de comportement. Mais je dis que, moi, conducteur, je suis le premier qui doit changer mon comportement. Puisque, si je ne change pas de comportement, je risque de créer des problèmes. Et que ce n'est pas mon rôle de créer des problèmes. Mais c'est un ensemble. Si je fais du bien, d'autres aussi doivent faire du bien. Pour qu'ensemble, il y aura du bien. Mais si je fais du bien, ou bien les autres font du bien, moi je ne fais pas du bien, il y a toujours problème. Si je fais du bien, l'autre ne fait pas du bien, il y aura toujours problème. Nous sommes des Sénégalais. Le conducteur est sénégalais, les passagers sont sénégalais. La marchandise appartient aux Sénégalais. Les routes, elle est faite pour les Sénégalais. Donc chacun doit jouer son rôle. L'État doit encadrer le transport. Le transport manque un encadrement. S'il n'y a pas d'encadrement, il n'y aura pas de bénéfice. S'il n'y a pas de bénéfice, une bonne réparation ne peut pas s'en suivre. C'est ça le problème. Alors, Denis, entre l'encadrement, les routes, le comportement, l'indiscipline, le chemin, il est encore long. Hein? Non, absolument. Moi, je dirais même que le contribuable sénégalais y perd. Parce que c'est de notre argent que l'on doit réparer ces routes-là. C'est de notre argent que l'on investit pour faire ces routes-là. Au finish, voilà, c'est des accidents à en finir. Donc moi je pense que... Ça coûte beaucoup d'argent à l'État du Sénégal aussi. Mais bien sûr, moi je vous renvoie aussi à un rapport de l'OFNAC qui parle justement de ces corruptions, de cette perte d'argent sur l'investissement sur la route, sur les routes là. Allez consulter le dernier ou l'avant-dernier rapport de l'OFNAC, vous allez voir. Donc c'est pour dire tout simplement que c'est un problème. C'est un problème, l'État, j'ai dit, est conscient de ce problème. Mais pourquoi l'État n'agit pas? Souvent, nous, organisations de droits humains, on nous dit, vous passez votre temps qu'à accuser l'État comme si vous étiez des opposants. En réalité, ce n'est pas le cas. Nous voulons sonner, nous voulons faire un rappel pour dire attention, attention, voilà ce qu'il faut faire. Attention, ce sont les citoyens. L'État, c'est qui? L'État, d'accord, c'est nous aussi. Comme il disait, chacun doit jouer sa part. Mais pour que chacun joue sa part, il faut de l'éducation. Il faut de l'éducation. Et quand je parle d'éducation, c'est socialisation. C'est profond. Ce n'est pas seulement aller à l'école et savoir lire et écrire. L'éducation, c'est plus profond que cela. C'est la socialisation. Comment vivre en société? Comment respecter l'autre? Comment faire de sorte que je ne vais pas blesser l'autre? Il y a aussi un peu de fatalisme dans cette histoire-là. Parce qu'on nous dit oui, on avait prévu qu'il allait y avoir des accidents pour cet hivernage, etc. etc. J'entends des gens parler de cela. Oui. Mais ça, c'est le Sénégalais.
Si on doit dire oui, c'est le Ndogol Yalla, oui, il y a des dîners qui font que chaque fois il y a des accidents. Non, moi je ne crois pas. On ne trouvera jamais de solution si c'est le cas. On doit expliquer. Alors, il y a un phénomène qu'il faudrait peut-être expliquer, mais ça sera juste après le 19h45. Sen TV, bienvenue chez vous. Man, le soin des hommes d'action. Produit d'Uniparco Cosmétiques. Ces ambiances de dingue. Ces affiches de rêve. Cette tension des grands matchs. Ces week-ends complètement fous. Place au spectacle! La saison prochaine, Canal+ continue de vous offrir toujours plus. Avec la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga et maintenant la Serie A, disponible dès la formule Évasion. Tous les week-ends, le meilleur du foot, le plus beau des spectacles, impossible de rêver mieux. Frémir de plaisir! Oh, c'est magnifique! En août, le meilleur du football européen revient sur les chaînes Canal+ Sport. Alors réabonnez-vous vite au bouquet Canal+.